Bonjour et bienvenue en 2024, tous mes meilleurs vœux ou jeux pour cette nouvelle année qui commence donc avec 12 nouveautés pour la ludothèque, donc 9 nouveaux jeux de société et 3 nouveaux jouets que je vous présente très brièvement. Et après, si vous voulez en savoir plus, il suffit de poursuivre la vidéo. On va commencer par Pirate Under Fire, qui est un petit jeu de stratégie à deux. On va s'affronter à coups de bateau. On a Mexican Train, qui est un jeu de domino revisité très sympa avec beaucoup d'interactions. On a des petits jeux d'ambiance, on a Crazy Dancing, on va danser, on a Chin Chin, on va trinquer pour cette nouvelle année. Unlock, le dernier opus, donc la 12e de la collection d'Escape Game en jeu de société. Canva, qui est un magnifique jeu de stratégie familiale très accessible. On a Splito, qui est un petit jeu de cartes où on va devoir faire gagner des points à son adversaire de gauche, de droite, mais pas trop pour gagner quand même la partie. On a Xekeo, qui est un petit jeu de stratégie à deux avec du bluff plutôt sympa. Le petit jeu du cirque, qui est un petit jeu dans l'univers du cirque avec des petites scènes à assembler comme un puzzle. Et on a également joué donc, le puzzle de 300 pièces sur l'univers de l'espace et des petits jeux d'engrenage. Donc maintenant, je vous présente de façon détaillée les jeux. On a Pirate Under Fire. Donc Pirate Under Fire, on a chacun des petits plateaux de jeux comme ça. On en a 3 chacun. On va les assembler en début de partie. Et donc à son tour, on va pouvoir poser une petite tuile bateau sur notre plateau. Et on va activer le pouvoir de la tuile que l'on pose et le pouvoir de la case sur laquelle on pose la tuile. Donc on va pouvoir gagner des points de victoire, on va pouvoir attaquer des bateaux adverses, on va pouvoir réparer un de ces bateaux, on va pouvoir récupérer une tuile en plus de notre réserve, enfin plein de choses différentes. Et le but c'est quoi? Ça va être de gagner des points en faisant des combinaisons donc, de tuiles de bateau. En fait sur les tuiles vous avez des petits chiffres, donc on va essayer de faire des lignes avec des chiffres identiques ou des chiffres consécutifs croissants ou décroissants. On va essayer aussi de placer des tuiles sur le plateau de l'adversaire. On va essayer de gagner des points aussi en pesant nos tuiles et faire en sorte aussi de tirer sur les bateaux adverses. Voilà, donc petit jeu de stratégie à deux très sympa. Mexican Train, donc le train mexicain, on est sur le jeu de domino revisité. On va avoir un petit plateau, un petit centre de jeu comme ça. Et donc à son tour, on va pouvoir jouer un de nos dominos en fait sur notre train personnel. Donc on va chacun avoir une petite ligne, on va mettre notre train, on va faire notre petite combinaison de dominos. On va aussi pouvoir jouer chez les adversaires si jamais eux ils sont bloqués. Donc si un adversaire est bloqué, il va mettre sa petite locomotive pour indiquer qu'il est bloqué. Donc nous on va pouvoir jouer sur son train et on va aussi pouvoir jouer sur le train mexicain donc qui est accessible à tout le monde. Et voilà, et donc le but du jeu ça va être de défausser ces dominos et d'avoir le moins de points sur ces dominos en fin de partie. Canva, un très joli jeu, magnifique jeu de stratégie. Hop, on a un très joli plateau de jeu comme ça en tissu. Et donc on va avoir des cartes score. Ce qui est sympa c'est qu'il y en a plein des différents, donc on va pouvoir faire varier les parties. Donc les cartes score qui vont nous permettre de faire gagner des points de partie par rapport aux petits éléments qu'on va avoir visibles sur nos petits tableaux qu'on va réaliser. Et en fait à son tour on va pouvoir récupérer une carte art. Si elle est plus ou moins éloignée, on va devoir payer en fait aussi des jetons inspiration. Et une fois qu'on en a au moins 3, on va pouvoir les superposer comme on le souhaite pour réussir à former un tableau. Et selon en fait les éléments qui vont être visibles, on va gagner plus ou moins 2 points par rapport aux cartes score de la partie. C'est vraiment très sympa, assez simple et très joli surtout. On a le dernier de la collection Lock. Taxi, voilà. Donc avec une aventure très sympa. Hop, on va avoir aussi, si j'arrive à le remettre, les jeux d'ambiance, j'ai dans les mains. Donc on a Chin Chin, on va trinquer en fait. Donc on va chacun avoir une carte qui va correspondre à un personnage. Tac. Donc par exemple si j'ai ce petit personnage là, donc on a l'allemand, l'anglais, etc. Donc là j'ai le japonais. Et donc quand il y a le japonais qui apparaît sur une carte, ou quand il y a la façon de trinquer du japonais, ou quand derrière il y a l'élément qui représente le Japon derrière, en fait je vais devoir être plus rapide que mes adversaires à trinquer. Et donc je vais devoir donner un geste et une parole, faire un geste et associer à une parole. Le geste ça va être ce qui est indiqué sur la carte. Donc là en fait il va falloir que je fasse pouf comme ça avec mon verre. Et là je vais devoir dire kanpai, parce que quand je trinque en japonais on dit kanpai. Donc je vais faire kanpai et je vais faire ça. Et le premier qui le fait va pouvoir gagner la carte. On a Crazy Dancing qui se joue en 3 équipes. Donc on peut jouer à plein.
Il y a une équipe qui est jury, qui va placer 4 cartes gestes en fait sur le temps chorégraphique, donc ça se joue en 8 temps. Et donc sous chaque temps, on va pouvoir mettre une ou plusieurs cartes qui vont correspondre à des hauts de corps ou des bas de corps, ou des fois aussi on va avoir des cris, des choses comme ça. Et donc le but du jeu, ça va être pour les équipes de réussir à s'affronter, de réaliser la chorégraphie, et le jury va à chaque fois noter la meilleure équipe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Splitto, qui est un petit jeu de cartes original. On va avoir deux objectifs communs. Et ensuite, on va avoir donc dans les cartes des objectifs et des cartes de valeurs et de couleurs différentes. Tous en même temps, on va tous choisir une de nos cartes que l'on a dans les mains et on va la placer soit sur notre zone à notre gauche, soit sur notre zone qui est à notre droite. Et à la fin de la partie, on va multiplier les points qu'on aura gagnés sur notre zone de gauche par les points de notre zone de droite. Et bien sûr, les zones sont sont avec donc, nos adversaires. C'est là que le joueur qui est situé à ma gauche va partager avec moi la zone de gauche. On va essayer de faire des points aussi. Et donc, on va pouvoir poser soit des cartes de valeur ou de couleur, soit des cartes objectifs. Et donc, les cartes objectifs, ça va être il faut au moins tant de cartes de cette couleur-là, de cette valeur-là, il faut aucune carte de cette valeur-là, etc. Donc, à la fin de la partie, on regarde les objectifs qui sont réalisés, qui nous rapportent des points. Et on multiplie donc des deux zones qui sont à notre gauche et à notre droite. On a Xekeo qui est un petit jeu de stratégie aussi, donc à deux bluffs. On va avoir un plateau de jeu. Dessus, on va y poser de façon aléatoire au tout départ de la partie, donc les petits pions de couleurs. Et on va avoir les cartes avec les couleurs associées aux pions, voilà, devant nous. Et on va choisir en fait une carte qui, pour nous, le pion va gagner. Pour gagner un pion, en fait, il faut qu'il arrive à aller dans l'anneau. Donc l'anneau est placé aussi sur le plateau de jeu. Et donc à son tour, il y a deux choses que l'on va pouvoir faire. Soit on va pouvoir déplacer un pion pour l'emmener vers l'anneau, soit on va pouvoir en fait, si on a deviné quelle est la couleur qui a été choisie par l'adversaire, lui dire bah, je pense que tu as choisi rouge, et si c'est le cas, on gagne l'anneau. Et donc au bout de 4 anneaux gagnés, on a gagné la partie. Voilà, petit jeu de stratégie, de bluff à 2. Ensuite on a, donc ça j'ai expliqué, ça voilà. Le petit jeu du cirque qui est un petit jeu trop mignon avec des petites cartes trop mignonnes comme ça. On va avoir différentes façons de jouer, mais en gros, le principe, ça va être de réussir à constituer des petites scénettes sur le cirque. Et ensuite, donc, en jouer, on va avoir le puzzle de 300 pièces sur le thème de l'espace. Et on va avoir des petits engrenages. Les petits engrenages, une fois qu'on a réalisé, voilà, on va pouvoir associer voilà, les petits éléments. Et après, faire tourner pour voir des jolies choses. Donc là, c'est plutôt de la 3D pour celui-ci. Alors que celui-ci, on va plutôt avoir quelque chose un peu à plat comme ça. Quand ça va tourner, voilà, ça va faire les jolies couleurs. Donc voilà pour les nouveautés de janvier 2024. À bientôt!